Si tu veux perdre 10 kilos en quelques jours, ne fais absolument pas cette méthode. Salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, très particulier. On va parler d'une méthode qui permet de perdre des dizaines de kilos en quelques jours, voire des fois en quelques heures. Ça s'appelle le cutting. Donc, je vais t'expliquer à travers cette vidéo qu'est-ce que le cutting. Donc, on va séparer cette vidéo en plusieurs étapes. On va parler déjà, je vais t'expliquer ce que c'est grossièrement, les plus gros cuttings, enfin les cas les plus extrêmes, mon expérience personnelle, et on va voir aussi pourquoi je ne te conseille pas de faire cette méthode et les dangers qui vont avec. Ok, pour démarrer cette vidéo, alors déjà on va voir qu'est-ce que le cutting. Donc si tu n'as jamais entendu parler de ce sujet là, en fait j'ai eu cette idée de vidéo en regardant la vidéo de Nash Befit. Si tu ne connais pas ce youtubeur, voilà, c'est un youtubeur muscu qui a fait une vidéo sur un cas particulier, un combattant qui fait du cutting. Du coup, si ça t'intéresse, c'est une super vidéo. Mais j'ai voulu rebondir dessus pour donner mon avis personnel et avec mon expérience. Donc, le cutting, le weight cutting, c'est une méthode pratiquée souvent la plupart du temps dans les sports de combat, que ce soit la lutte, le judo, la boxe, le MMA, mais aussi tout ce qui est sport de force, les powerlifters, etc. En fait, tous les sports où il y a une catégorie de poids, souvent, les combattants, les sportifs vont avoir affaire au weight cutting. Donc, à quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mettre un petit like et on est parti. Donc voilà, le weight cutting, c'est une méthode, comme je te l'ai dit, pratiquée par les sportifs de haut niveau, pour les sportifs à catégorie de poids. Donc le but consiste tout simplement à perdre le plus de poids possible en se déshydratant avant la pesée pour derrière reprendre le poids qu'on a perdu, reprendre le poids pour être plus lourd dans la cage le lendemain, dans le ring, etc. Admettons un mec qui pèse 80 kg et qui combat 70 kg, il a 10 kg. Il a une compétition d'ici 3 semaines. Alors déjà, dans un premier temps, il va commencer à faire un régime, un déficit calorique, tout ce qui est plus normal pour perdre la masse grasse en surplus, être le plus affûté possible. Et après les derniers jours, la dernière semaine en général, sur une semaine, la semaine de la compétition, il va démarrer son weight cutting. Donc quoi ça consiste? Donc là je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais t'expliquer grossièrement comment ça marche. En gros, il va déjà arrêter les glucides sur la dernière semaine, diminuer les glucides, voire les arrêter complètement, diminuer ses apports en sel, parce que le sel ça retient l'eau, et il va manger exclusivement des lipides, des glucides, des protéines et des légumes. En gros, une diète cétogène. Quand il est parti là-dessus, après les derniers jours, 4-5 jours avant, il va commencer à boire énormément d'eau, mais énormément d'eau, genre 5, 6, 7 litres. D'accord? Donc c'est énorme comme quantité dans la journée. Ce qui va faire que le corps va pas trop comprendre ce qui se passe. Il va avoir un énorme apport hydrique et ce qu'il va faire, il va commencer à éliminer tout ce qui rentre. Donc tu vas passer ta vie au shot, aller aux toilettes toutes les 5 minutes. Tu vas transpirer énormément pendant tes entraînements, etc. Du coup, tu vas éliminer. Et ce qui va se passer le jour avant la pesée en général, tu vas couper l'eau. Tu vas arrêter de boire complètement. D'ailleurs, pas mal de combattants arrêtent de manger pratiquement. Le dernier jour, on mange pratiquement plus rien. Donc, il va couper l'eau, mais le corps va continuer d'éliminer parce qu'il n'a pas encore percuté, qu'il n'a plus d'eau qui rentre. Donc, il va éliminer les excès. Et là, tu vas perdre encore du poids. Et derrière, les dernières heures, on va essayer de éliminer au maximum cette eau. Donc, on va accélérer le processus en allant transpirer un maximum. Donc, c'est là que tu peux mettre tenue de sudation, kawaii et tout ce que tu veux. Partir faire du vélo elliptique, faire du sauna, faire du bachot, chacun sa méthode, se recouvrir de couverture, etc. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de protocole, mais c'est ce que, si tu ne savais pas ce que c'était, voilà ce que c'est. C'est une méthode pour perdre son poids très rapidement. Donc, ils sont déshydratés quelques heures avant la pesée et après, ils vont se peser. Le mec, hop, il a perdu ses 10 kg, il est à 70 et direct derrière, il va aller se réhydrater, aller manger correctement pour pas avoir des soucis d'estomac, etc. Bien manger, bien s'hydrater. Il a 24 heures pour reprendre au maximum, un maximum de poids et être le plus performant le lendemain sur sa compétition. Donc en général, il y a 24 heures entre la pesée
et le combat ou l'événement. Donc là, il peut prendre jusqu'à 5, 6, 7, 8 kilos, voire plus pour certains cas. Il peut reprendre directement son poids parce qu'il a perdu son poids et derrière, il va reprendre. C'est juste de l'eau. C'est comme si tu prends une éponge, tu l'essores, tu la remplis d'eau, elle va de nouveau gonfler. En fait, c'est tout simplement ça. C'est vraiment se déshydrater sur un court laps de temps et derrière se peser et réalimenter, réhydrater direct derrière. Donc, tu vois, en soi, il n'y a pas vraiment de perte de poids significative. Enfin, comment dire? C'est pas une réelle perte de poids, c'est une perte de poids temporaire. Et évidemment, c'est pas fait pour être beau gosse à la plage. Tu vas pas être beau gosse, tu vas juste être déshydraté, faire un malaise et être en mauvaise santé. Et bien sûr, faut pas avoir fait 10 ans d'études pour se rendre compte que cette méthode est complètement dangereuse. Je pense que tu peux t'en rendre compte que ça peut être très dangereux si c'est mal fait, c'est pas encadré par un professionnel. D'ailleurs, si tu n'es pas sportif, ça n'a rien à voir, ça te regarde pas. Ok, maintenant on va voir la deuxième partie de cette vidéo, les cas les plus extrêmes que je connaisse en tout cas. Donc moi je vais rester dans mon domaine qui est le MMA. Donc je pense que c'est là où on voit les cas les plus extrêmes. Donc en premier on retrouve un mec comme Paulo Costa qui combat à 84 kg et qui je pense est largement au-dessus des 100 kg hors compétition. Donc ça lui fait pas loin de 15 kg à perdre pour chaque combat. Et il se retrouve le lendemain je pense à plus 10, plus 12 dans la cage. Ça veut dire qu'il perd 15 kg et le lendemain il reprend 10-12 kg, ce qui est énorme. C'est un mec totalement, il est monstrueux, on voit des photos, il est monstrueux, que ce soit à 84 kg ou à 100 kg, on voit là, c'est un monstre. Je vous mettrai quelques images à chaque fois pour vous voyez un petit peu de quoi je parle. Deuxième cas un petit peu plus récent, là on a Sterling, le champion des bantamweight moins de 61. Qui combat du coup à moins de 61 kg, qui a mis une photo récemment sur Instagram où il prenait la balance en photo, il était à 80 kg. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour faire le buzz? On ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est énorme. Ça fait pratiquement 20 kg pour un poids super léger. Donc là, la différence, elle est énorme. Ça serait un truc de ouf. Surtout que l'espace, voilà, je crois qu'on avait mis la photo, c'était 2-3 semaines après son combat, ce qui est ouf. Pour reprendre le cas que Nash Befit a pris pour sa vidéo, Pabi Pimblett, qui est connu pour manger un petit peu n'importe quoi pendant l'année, va taper des fast-food, etc. On voit d'ailleurs sur ses vidéos, ses vlogs, qui tape n'importe quoi hors combat. Qui est d'ailleurs, c'est deux personnes différentes. En 2 semaines, il change complètement. Vous voyez, il a une tête comme ça, toute ronde. 2 semaines après, il a un combat, il est tout svelte, tout squelettique. Franchement, le mec, c'est un transformer. Le mec, il passe de bout première transformation à bout dernière transformation en 2-2. Il est méconnaissable, je crois, il perd voilà, 15-20 kg aussi facilement, en quelques jours seulement. Donc vraiment, je pense que niveau perte de poids, on ne peut pas faire pire qu'à l'UFC. Bon après, bien sûr, ils sont accompagnés, ils ont des docteurs, des nutritionnistes, ils sont vraiment encadrés. Donc on va dire, ils limitent la casse, même si ça reste des dangers sur le long terme, ça reste dangereux sur le long terme. Like 20 minutes with towel, making sweaty 20 like this, you're gonna cut like полотенце возьмите, чтобы замотать. Или в бассейн можно зайти. Свободно. Освободите его. Before fights like this. It's her weight. Cyborg, who weighs close to fights at 145. But the UFC has said in the past that there aren't enough. This means a fighter Cyborg size should cut no more than 8 pounds of water weight. Chito said when they cry, I lose water. Taking gallons of water to send the kidneys into overdrive and flush sodium from the body. Or doing Baby, breathe, baby. Baby, it's 105 degrees. Ok, sur cette troisième partie, les gars, je vais vous donner mon expérience personnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis combattant de MMA, actuellement amateur, et j'ai un gros passé de lutteur. Donc en lutte, on est assez connu pour faire des régimes et des pertes de poids assez extrêmes aussi. Cette tradition de perte de poids, elle vient beaucoup de la lutte, surtout la lutte US aux États-Unis, etc. Ils ont beaucoup cette tradition de faire. Donc ça s'est répercuté sur les autres sports. Donc il faut savoir que nous, on était à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui. Bain chaud,
tac, tu te recouvres, tu manges pas de sel, tu te déshydrates, tu bois beaucoup d'eau, tout ça, je connaissais pas avant. Quand j'étais en lutte, on me disait tu pèses ce poids-là, tu te démerdes pour faire. Et on regardait les anciens comment ils faisaient. C'était tu mets un KW, tu mets ton utilisation et tu vas courir pendant 2 heures. Et comme ça, tu perds ton poids. Tu manges rien pendant 2 semaines avant. Tu manges 3 légumes et un bout de viande, 500 calories par jour. C'était vraiment ça, c'était n'importe quoi. Je vais vous raconter la pire année et la pire compétition que j'ai faite. Donc il y a une année, voilà, j'étais en junior, je pense que j'avais 18 ans à peu près. Je devais descendre à 60 kg. Donc déjà, il faut savoir que on avait énormément de compétitions pour les échéances qui arrivaient, championnat d'Europe, championnat du monde, etc. On avait une dizaine de compétitions dans l'année et à chaque fois, les sélectionneurs nous demandaient de descendre dans notre catégorie. Ça veut dire que je devais descendre à 60 kg. Et 60 kg, c'était pas un poids facile à faire pour moi. Je pense que je faisais 67 kg de base. Donc voilà, pas accompagné, régime sur régime sur régime. Ça veut dire en gros, des fois, je faisais 2 semaines, une compète, 2 semaines après une autre compète, 2 semaines après une autre compète. Ça veut dire mon poids faisait yo-yo, je remontais, je redescendais, je remontais, je redescendais. J'étais au bout à la fin de l'année. Les combattants pro, ils font 2-3 combats dans l'année. Donc c'est gérable sur l'année quand tu fais des gros cuts. Tu descends, tu as le temps de récupérer. 2-3 mois après, tu recombats. Nous, c'était tous les mois on combattait. Donc voilà, je descendais. Au début de l'année, ça va. Milieu d'année, ça commence à peser, tu fatigues, tu en as marre. À la fin de l'année, tu es complètement KO, tu fais tes régimes à l'arrache au dernier moment. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'avais pas de protocole bien ficelé comme eux, comme ces combattants qu'on peut voir aujourd'hui. Nous, c'était vraiment dernière semaine, tu perds ton poids à plus rien manger, tu te déshydrates une semaine avant en KO à l'entraînement, tu te déshydrates, après tu rebois, après tu te redéshydrates, alors que normalement, il faut vraiment faire ça sur le dernier temps, dernier laps de temps, dernières 24 heures pour être le moins déshydraté possible. On faisait ça, on se fatiguait pendant toute la semaine. La veille de la pesée, par exemple, je vais vous raconter la pire compétition où j'étais le moins en forme, c'était au championnat d'Europe. Donc j'avais 4 kilos, il me semble, la veille de la pesée. Si j'avais fait un bon protocole, 4 kilos, ça aurait été facile. Mais bon, je faisais n'importe quoi. Donc 4 kilos, alors nous, tenue d'utilisation, KW. Et vas-y, je tourne pendant 2 heures sur le tapis à courir, trottiner, faire des exercices, jumping jack, etc. Tout ce que tu veux pour transpirer le plus possible. Je rentre dans ma chambre, chauffage à fond. J'ouvre la douche, j'ouvre les robinets à fond, chaleur à fond pour faire un genre de sauna. Et je me mets dans la salle de bain, je sautille, tac, 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 histoire de couler encore un petit peu, transpirer un petit peu. Hop, je me pèse, il me reste à peu près moins d'1 kilo. Donc hop, j'ai perdu 3 kilos à peu près. Je vais me coucher, je mange un tout petit peu, 2-3 tomates, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Et mon entraîneur me laisse ça, un fond d'eau, une fond de bouteille. Il me dit, tu peux boire ça dans la nuit. Autant vous dire que ce n'était pas une gourde de 3 litres, hein, c'était à fond de 500 ml. Ça veut dire, voilà, j'avais peut-être 150 ml à boire pour la nuit. Et autant vous dire qu'une nuit avec le ventre vide et déshydraté, vous passez ces nuits éclatées, la pire nuit, plus le stress de la compétition, je vous dis même pas. Et en plus, quand tu as cette petite bouteille là, tu la colles, tu es en train de boire, tu n'arrives plus à décoller ta bouche de la bouteille. Mais bon, il faut que ça tienne toute la nuit, donc tu essaies de vraiment... Ah, tu la dégustes cette boisson, cette eau-là, c'est un vin qui coûte 3000 balles. Tu es là, tu l'apprécies, je te jure. On dirait que tu n'as pas bu depuis 3 ans. Donc, tu essaies de boire un tout petit peu, tu as la gorge sèche, tes 100 ml, là, ça te rapporte rien. Et au bout de 3 heures du matin, j'ai plus rien dans ma gourde. Je repars en bas dans l'hôtel, dans la réception. Je vais me peser, je vais voir, ça va, parce que la pesée et tout, c'était dans l'hôtel. Je me pèse, ça va, j'ai pas pris de poids. Je me resserre dans la bonbonne d'eau là. Je me resserre un petit peu, je bois. J'essaie de me recoucher, impossible de dormir, bref, sale nuit. Le lendemain, je perds mon dernier kilo là. Pareil, je me retranspire, tac, tac, tac. En plus, il faut savoir qu'à la fin, vous avez vous transpirez plus rien parce que vous êtes déshydraté depuis 4-5 jours, vous n'avez rien à perdre. Donc les derniers kilos sont galères. Je me pèse, je reprends mon poids. Voilà, j'essaie de manger plus ou moins correctement. Je reprends 3-4 kilos. Et le lendemain, le jour de l'événement, je suis complètement HS. Autant vous dire que les 2 jours là de surmenage m'ont fracassé. J'ai plus de jambes, j'ai les jambes super lourdes. Déjà, j'ai été super maigre à 60 kg. J'ai les jambes super lourdes, mes jambes s'enfoncent dans le tapis. Je rencontre un mec que j'ai déjà battu quelques mois avant. Et là, je perds tout simplement. Le combat est nul, hein, il ne se passe rien. C'est vraiment au point 1-0, 2-0 à la fin. Mais il ne se passe rien, je perds mon combat. Le mec derrière, il n'est pas repêché parce qu'il n'a pas le niveau. Et voilà, j'ai fait un tour et puis s'en va. Tout ça pour dire que voilà, c'est super dangereux.
et si c'est mal fait, c'est contre-productif. On fait pour être plus performant, là c'est contre-productif clairement. Tu t'entraînes pendant des mois et tu flingues tout au dernier moment. C'est pour ça que si tu es un combattant, faut que tu sois encadré. Il y a des super spécialistes en France. Tu as Nicolas Haute, Clément Marcoux, des mecs, des nutritionnistes, des coachs, etc. qui te suivent pour ton cut. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos si vous êtes vraiment intéressé par le protocole, etc. Allez voir, il y a plein de vidéos sur le sujet. Moi, je voulais juste apporter ma petite connaissance et éclaircir le sujet pour les personnes qui ne connaissent rien à ce monde-là. Ok, pour finir cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut surtout pas faire ce genre de méthode. Donc, comme tu l'as compris, c'est une méthode assez dangereuse et tu vas perdre du poids de manière vraiment, tu vas te déshydrater, tu vas reboire, tu vas reprendre ton poids. Ok, sur la balance, tu vas paraître plus léger, tu vas reboire 1 litre, tu vas reprendre 1 kg. Donc, c'est vraiment, tu fluctues ton poids avec les fluides, les liquides. Et c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, il n'y a pas 10 000 solutions. Tu te prends à l'avance. Là, voilà. On est en fin avril. Pour l'été, tu as encore le temps. Prends-toi maintenant et t'essayes de te faire un déficit calorique, manger moins. Essaie d'augmenter ta dépense énergétique. Plus marcher, plus faire de sport, etc. Et tu verras, tu auras des résultats d'ici 2-3 mois. Même si tu veux perdre du poids pour un événement, pour un mariage ou je ne sais quoi, il faut t'y prendre à l'avance. C'est pas tu te réveilles 2 semaines avant, tu as 10 kilos à perdre, tu vas voir une influenceuse qui met un KO et qui dit « Oh, j'ai perdu du poids » ou boire un thé minceur. Ça, oublie, ça va te faire pisser ou ça va te déshydrater, c'est tout ce que tu vas faire. C'est tout ce que tu vas gagner, tu vas juste perdre de l'eau, tu vas reboire, tu vas reprendre 1 litre. Donc comme je te l'ai dit, prends-toi à l'avance, tu ne te déshydrates pas. Une bonne petite diète avec un déficit calorique, une bonne petite activité physique, 2-3 mois, tu les perds. Et si l'idée te passerait par la tête de tester cette méthode, je t'énumère quelques dangers de cette pratique. Bon, déjà sur le long terme, ça peut te flinguer les reins parce que tu te déshydrates, tes reins ils prennent un coup. Le cœur aussi, il y a tellement de stress, c'est vraiment un gros stress pour le cœur. Donc autant dire que tu peux faire des gros dommages sur ton cœur, sur tes reins. Sur le court terme, sur le moment, tu peux t'évanouir, tu peux perdre connaissance. Il y a des moments, je me suis retrouvé dans des états où des combattants, qu'on voit la pesée, on les porte, on les pose sur la balance, limite tellement ils sont en sale état. Moi je me rappelle, j'attendais la pesée, j'avais les oreilles bouchées tellement j'étais déshydraté. Je voyais blanc, impossible de parler. Je me suis retrouvé dans des états, laisse tomber. Donc autant te dire que c'est une mauvaise idée de tester ça. Il y a eu des morts, il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des personnes qui sont mis des KO, ils sont partis sous 40 degrés, faire des footings sans entraîneur à côté, sans rien, ils se sont retrouvés morts au coin de la rue. C'est risqué, c'est vraiment, tu prends des risques pour rien. Donc je te répète, si tu es combattant ou compétiteur dans un sport, je te conseille d'être suivi et d'être accompagné par des professionnels. Ne fais pas ça tout seul parce que tu as regardé 2 vidéos sur YouTube. C'est beaucoup plus complexe que ce que je t'ai énuméré au début. Là, je l'ai fait vraiment grossièrement. Il y a des tas de calculs, des tas de choses à prendre en compte. Donc, prends un professionnel comme ça t'allège cette tâche. Tu suis ce qu'il te dit et tu exécutes. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que ça peut être une vidéo qui peut plaire, qui sort de l'ordinaire. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et abonne-toi si ce n'est pas fait. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram pour me donner de la force, donc pour suivre mon quotidien, mes entraînements, ma vie, etc. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!